on nous demande pour cette suite UN-là de déterminer sa limite, un équivalent, puis un développement asymptotique du terme général UN de la suite. On a tout de suite que UN est une suite décroissante. De plus, en notant I, cet intervalle-là, on a également que I est stable par l'application qui a X associe X moins X carré. Par conséquent, tous les termes UN de la suite restent dans l'intervalle I. On a donc une suite UN qui est décroissante et bornée. Elle converge donc vers un réel grand L du segment 0,1. Et ce réel grand L là vérifie grand L égale grand L moins grand L carré, c'est-à-dire encore grand L égale 0. On conclut donc finalement que la suite UN converge et converge vers 0. Maintenant, pour déterminer un équivalent de UN, on pourrait commencer par chercher un équivalent de UN plus 1 moins UN, mais vu que UN plus 1 moins UN égale moins UN carré et que l'on ne connaît pas un équivalent de UN carré, cette voie-là mène à une impasse. On va alors plutôt essayer de déterminer un réel alpha non nul tel que UN plus 1 à la puissance alpha moins UN à la puissance alpha soit équivalent à une constante non nulle. Pour cela, étant donné que UN tend vers 0, on va, pour déterminer un équivalent de cette quantité-là, effectuer un développement asymptotique de f de x puissance alpha moins x puissance alpha en 0. Et on voit alors que pour alpha égale moins 1, UN plus 1 à la puissance moins 1 moins UN à la puissance moins 1 est équivalent à 1. Et comme on a ici un terme positif qui est le terme général d'une série qui diverge, on peut sommer cette relation d'équivalence-là pour k allant de 0 à n-1, ce qui nous donne cela. Mais vu qu'alors 1 sur UN tend vers plus infini, on peut dire que cette quantité-là est équivalente à 1 sur UN. Et on a donc obtenu que UN est équivalent à 1 sur N. Maintenant, vu que l'on a obtenu cet équivalent-là de UN grâce à cet équivalent-là de 1 sur UN, pour poursuivre le développement asymptotique de UN, va-t-on poursuivre le développement asymptotique de 1 sur UN. On va donc maintenant rechercher un équivalent de Vn. Et pour cela, on va commencer par rechercher un équivalent de Vn plus 1 moins Vn, qui vaut, après simplification, UN sur 1 moins UN. On a donc comme équivalent de Vn plus 1 moins Vn, 1 sur N. Et comme on a ici un terme positif qui est le terme général d'une série qui diverge, on peut maintenant sommer cette relation de comparaison-là pour k allant de 1 à n-1, ce qui nous donne cela. Et comme on a ici la somme partielle d'une série à termes réels positifs qui diverge, on a que cette quantité-là tend vers plus infini et que donc Vn tend vers plus infini. Aussi, Vn moins V1 est équivalent à Vn. Et classiquement, cette quantité-là est équivalente à ln de n-1, soit encore à ln de n. On a donc obtenu ce développement asymptotique-là de 1 sur UN que l'on peut également écrire ainsi. Et pour en déduire celui de UN, il nous faut maintenant effectuer le développement asymptotique de cette quantité-là. Et on obtient alors cela. Maintenant, pour poursuivre le développement asymptotique de UN, vu qu'on l'a obtenu à partir du développement asymptotique de 1 sur UN, on va poursuivre le développement asymptotique de 1 sur UN en recherchant maintenant un équivalent de Wn. On procède comme précédemment en recherchant tout d'abord un équivalent de Wn plus 1 moins Wn, que l'on peut également écrire ainsi. Et en utilisant alors le développement asymptotique de 1 sur UN, on obtient un développement asymptotique de cette quantité-là, ce qui nous permet d'avoir cet équivalent-là de Wn plus 1 moins Wn. Et comme on a ici un terme négatif qui est le terme général d'une série qui converge,
On peut maintenant sommer cette relation de comparaison-là pour k allant de n à plus infini, ce qui nous donne cela. La valeur de cette somme infinie-là est alors w infini moins wn, où w infini est la limite quand n tend vers plus infini de wn, soit encore cela, où gamma est la limite quand n tend vers plus infini de wn. Et grâce à une comparaison à l'aide intégrale, on obtient classiquement que cette quantité-là est équivalente à ln de n sur n. De cela, on a alors tout de suite ce développement asymptotique-là de 1 sur un. Et pour en déduire celui de un, il nous faudrait maintenant effectuer le développement asymptotique de cette quantité-là.